Lionel Messi doit-il revenir au FC Barcelone? Bienvenue dans ce nouveau numéro, le 13e du temps additionnel. Les socios, on est très heureux de vous retrouver. Fallait qu'on ouvre ce dossier, l'actualité devient très très chaude. Est-ce que Lionel Messi doit retourner au FC Barcelone? On en entend parler à droite, à gauche, ça peut se faire. On va revenir sur le sujet, se poser pas mal de questions avec, évidemment, Elton Mokolo. Salut Elton. Bonjour Sam, bonjour Walid, bonjour Nico. Très content d'être parmi vous pour ce podcast ô combien spécial. Podcast et même émission, hein. On nous voit alors c'est vrai parce que moi je suis tellement habitué au score extraordinaire des podcasts que maintenant je parle en langue podcast. Et on en profite pour vous remercier les socios pour votre fidélité. Effectivement, vous êtes beaucoup à nous écouter en podcast. Vous l'avez vu dès le début, à ma gauche, Walid Acharchour. Salut Sam, salut Elton, salut Nico, salut à tous. Comment tu vas? Très très bien. Quand on parle de Messi, on va bien. Et en plus avec un très très beau plateau, donc je sens que ça va se castagner un petit peu parce que je vais peut-être être le chiant de l'émission aujourd'hui. Après c'est vrai mais il va m'attendrir parce qu'il a une tenue camel qui fait que je pourrais pas l'attaquer frontalement. C'est vrai que t'aimes bien le caramel. Ça c'est vrai. Et on a un autre invité exceptionnel aujourd'hui, les socios. On l'a déjà reçu dans le Club des 5, évidemment, quand on parle du Barça. Il était venu pour Ansu Fati. Il est encore avec nous aujourd'hui, Nico Colombien. Salut Nico. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Je réponds tout de suite à la question. Oui, il doit revenir. Non, là, c'est une fin d'émission. Merci. On peut Merci tous à tous. rentrer. N'oubliez pas d'être pouces bleus. On a écourté. Hein. Belle analyse. Non, très content d'être là. Je commence à devenir un peu un spécialiste Barça, du coup. Je suis très content. Petit-fils de la Porta, donc on y va, let's go. Je suis prêt. Quel sujet, les socios. Lionel Messi, actuellement au Paris Saint-Germain, va peut-être potentiellement faire son retour du côté du FC Barcelone. Alors, on va se poser pas mal de questions. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est intéressant? Qui pense quoi? Je vais me tourner vers toi dans un premier temps. Elton, ça serait quand même un symbole exceptionnel de voir Lionel Messi revenir au Barça cet été en juillet. Oui, ce serait un symbole parce qu'il faut quand même regarder sur le moyen terme. Dans un peu plus d'un an, le Barça va fêter sa 125e année d'existence. Et donc l'idée que Lionel Messi soit dans le nouveau Camp Nou, parce que le Camp Nou va être remodelé, on en parlera de manière beaucoup plus spécifique tout à l'heure, ce qui va occasionner notamment un déménagement temporaire. Et ben tout ça fait que le retour de Lionel Messi dans sa maison avec un Lionel Messi en position de recevoir son 8e ballon d'or, et ben ça ferait sens sur le plan symbolique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du côté de la direction, on travaille activement pour que Lionel Messi soit un joueur du FC Barcelone au mois de juillet. Nico, je me tourne vers toi. Tu as répondu à la question, mais je vais te demander un petit peu de développer. Est-ce que c'est une bonne chose de voir Lionel Messi revenir au Barça? D'un point de vue peut-être Barça dans un premier temps. Alors déjà, je tiens à vous notifier les gars que quand Elton a dit que le 8e ballon d'or serait éventuellement présenté au Camp Nou et que tout ferait sens, j'ai eu des frissons. J'hésite pas à le dire, voilà, je dis les termes les gars. 8e, on n'est pas encore sûr. Hein. Attention, parce que si Haaland il te met triplé à tous les matchs, il gagne la Ligue des Champions avec 100 buts en première ligue. On connaît l'impact de la Coupe du Monde quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pas fini. Non. Mais pour parler de Messi et de son potentiel retour au FC Barcelone, pour moi, franchement, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu, j'étais un peu sceptique. Ouais, sceptique, partagé. J'étais entre le oui, j'étais entre le non. Je me disais, c'est vrai qu'on est en train de construire un nouveau projet, l'ère Xavi, les jeunes. S'il revient, ça peut un peu perturber certains. Mais au final, j'ai pris du recul sur cette situation, surtout après la Coupe du Monde, quand j'ai vu ce qu'il a été capable de faire. Quand il est motivé. Quand il est motivé, avec des joueurs qui, pour la plupart, jouent en Timberland, et que ça, c'est pas donné à tout le monde de gagner une Coupe du Monde avec une équipe comme celle-là. Et il l'a fait. Donc, je pense qu'il en a encore dans les jambes. Je pense qu'aujourd'hui, il est soulagé. Il s'est enlevé un poids qu'il portait depuis très longtemps. Et en tant que supporter du FC Barcelone, je ne peux pas dire non à un retour d'un mec qui nous a autant donné. Déjà, en tout cas, moi, je parle pour ma génération. On découvre pratiquement le Barça à l'âge où Messi débute sa carrière, tu vois. D'un point de vue financier, je pense qu'il sera capable, lui, de faire un effort. Parce qu'on parle de salaire, on parle du fait que le Barça n'a pas d'argent, etc. Je pense que lui est prêt à faire un gros effort là-dessus. Et l'impact économique que son retour aura ne sera que bénéfique pour le FC Barcelone. Et d'un point de vue sportif, il est prêt aujourd'hui, je pense, je ne parle pas en sa personne, mais je pense qu'il est prêt à s'adapter au nouveau Barcelone qui est mis en place par Xavi. Et il s'inscrit parfaitement dans ce truc-là. J'imagine déjà Dembélé côté gauche, avec Baldé qui fait l'appel dans le dos, la petite passe, la remise en retrait, le but classique, tu vois. Alors,
c'est faisable. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il va y avoir toute la question de à quel endroit jouerait potentiellement Lionel Messi. Mais il a soulevé deux problématiques qui sont un petit peu tout le problème quand on pose la question. Il y a le côté émotionnel. Nous, alors lui, en tant que fan du Barça, Nico, mais nous, en tant que fan de football aussi, l'émotion de voir Lionel Messi retourner au FC Barcelone après une histoire d'amour de 20 ans qui s'était très mal terminée. Et puis, il y a aussi de l'autre côté, le sportif. Dans quelle forme est-il actuellement? Quel projet développe le Barça? Comment tu te situes, toi, par rapport à ça, Walid? Je sais que tu disais en intro, moi, je vais être un petit peu le mec chiant, donc je te sens un petit peu sceptique. Oui, en tant que grand fan de Lionel Messi, moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, j'aurais aimé que Lionel Messi arrête après la Coupe du Monde, parce que pour moi, la Coupe du Monde 2022, c'est... Arrête sa carrière? Pas arrête sa carrière, mais en tout cas, peut-être... partir en Argentine, au Newell's, Boca, je sais pas, on a bien vu ce qui se passait récemment quand il va en Argentine, c'est une rockstar. Il y a un truc, il y a une histoire entre ce pays et lui qui pour moi n'est pas terminée. Peut-être préparer la Copa América qui arrive très très bientôt avec voilà un club argentin et continuer sa légende. Mais moi, pour moi, mais ça reste un autre débat. Hein, c'est comment les légendes terminent leur carrière, comment on choisit de terminer au très très haut niveau. Je sais que toutes les légendes ne l'ont pas fait, on l'a bien vu, que ce soit dans n'importe quel sport. On le voit avec Federer, on l'a vu avec Ronaldo là aussi récemment. On sait que c'est très très compliqué pour des champions. On parle du meilleur joueur de tous les temps, on parle d'un des joueurs qui a marqué son époque, donc c'est pas facile. Maintenant, moi, si tu me demandes mon avis par rapport à ça, il y a le cœur et la raison. Le côté émotionnel, bien évidemment, est tellement fort pour la génération qui a suivi Messi au Barça, donc on peut pas être tirer comme ça d'un revers de main une histoire possible entre Lionel Messi et le Barça par rapport à toutes les images qu'on a vues, par rapport à toutes les images qu'on pourrait avoir, notamment s'il revient au Barça. Mais moi, je reste quand même raisonné sur cette question, même si c'est très dur, même si c'est très compliqué. Moi, je suis pas supporter du Barça, donc j'ai un avis avec peut-être un peu plus de recul. Hein. Ça veut pas dire que c'est le bon avis. Et pour moi, un retour à 35, 36 ans, parce qu'il va avoir 36 ans en juin notamment, dans toute la logique, dans toute la stratégie globale du Barça sur les prochaines années, si je suis en cohérence avec moi même, si je suis en cohérence avec ce que j'ai dit sur Ronaldo notamment, si ce que j'ai dit sur certains joueurs trop vieux au Barça, sur le Barça en Ligue des Champions ces dernières années, avec Messi ou sans Messi, sur ce que je vois de Messi aussi au jour le jour avec le Paris Saint-Germain, même si comme Nico l'a dit à juste titre, peut-être que la motivation, etc., peut changer des choses, mais pour moi, à première vue, je ne serais pas pour un retour de Messi au Barça. Alors, on a l'avis du fan supporter Nico qui est pour un retour. Walid qui a enfilé sa casquette entre guillemets d'éditorialiste qui prend du recul et qui se demande si c'est vraiment une bonne idée. Mais il y a aussi une autre casquette, Elton, c'est celle des dirigeants parce qu'ils se sont exprimés sur le sujet. On va voir s'afficher à l'écran les mots notamment du directeur président adjoint Rafa Yuste qui dit « Oui, nous sommes en contact avec l'entourage de Messi, j'aimerais qu'il revienne. Les belles histoires de la vie doivent bien se terminer. C'est évident que Messi aime le Barça et la ville, donc on espère trouver les bonnes conditions pour qu'il puisse continuer son histoire ici. » Alors, on ne parle pas réellement de sportif dedans, mais il y a la volonté de la part des dirigeants du FC Barcelone de le faire revenir. Ça veut dire quand même qu'il y a potentiellement, sportivement, quelque chose à faire avec Lionel Messi. Alors, c'est le vice-président Rafa Yuste qui s'est exprimé notamment dans le cadre du Barça Academy World Cup. Alors, aujourd'hui, l'important, on avait déjà parlé par le passé, il y a un sentiment de dette. Il l'avait expliqué, il y avait un sentiment de dette morale par rapport au départ de Lionel Messi. On sait comment ça s'est passé. Le Barça, à partir du moment où ils étaient dans une situation économique était vraiment très compliqué, il ne pouvait pas s'attacher du moins les services de Lionel Messi. Donc par rapport à ça, le Barça, en ce qui concerne Laporta, a toujours été dans l'idée qu'il fallait trouver il fallait trouver des solutions pour ramener Lionel Messi dès lors qu'il finirait son contrat avec le PSG. Maintenant, Lionel Messi est à quelques mois de la fin de son contrat et le Barça s'attelle notamment à faire ce travail-là. Et donc aujourd'hui, du côté de ce club-là, il est question aujourd'hui d'avoir un Lionel Messi qui, sportivement, dans un premier temps,
te ramènerait quelque chose de qualitatif parce que c'est vraiment leur position, c'est la position de Xavi. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et surtout économiquement, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y aura un manque à gagner du côté du FC Barcelone parce que si en Liga, le travail a été fait en Europe, ce n'est sûrement pas le cas, à savoir que tu as eu élimination au premier tour en ce qui concerne la Ligue des Champions, élimination en Europa League. Il ne faut pas oublier que l'été prochain, le Barça va déménager au stade olympique de Barcelone, ce qui veut dire que par rapport au Camp Nou, par rapport au ticketing, etc., il risque d'y avoir un manque à gagner de près de 100 millions d'euros. Après, donc on se dit... je me permets de te couper parce que je crois que ça... C'est justement pour parler, pour le repousser d'un an. Alors, sur l'arrivée de. C'est très important parce qu'aujourd'hui, du côté de la fédération espagnole, cette semaine, je dis bien cette semaine, le Barça a émis l'intention de déménager du côté du stade olympique. Maintenant, c'est pas encore définitif, mais c'est déjà une première étape. Donc, faudra voir, et ça c'est très important par rapport à ce que dit Nico, si Lionel Messi revient au Camp Nou, est-ce que par rapport à la rénovation du Camp Nou, est-ce qu'on va pouvoir se permettre de jouer dans un Camp Nou qui sera en travaux? Ou alors on va accélérer notamment les travaux du Camp Nou et auquel cas on va déménager du côté du stade olympique. Toujours est-il que pour revenir à Lionel Messi, c'est vrai que Lionel Messi de retour au Barça par rapport aux sponsors, et Dieu sait que c'est très important pour le FC Barcelone qui a besoin notamment de s'assainir au niveau financier. Un retour de Lionel Messi, c'est un boost économique. Donc c'est un boost économique, il n'y a pas parce que évidemment. Les gens vont dire où est l'argent du côté du FC Barcelone, est-ce qu'ils pourront assumer son salaire, est-ce qu'il y aura... Parce que l'argent, faut le trouver pour en regagner. À un moment donné, c'est comme si moi, mes poches sont vides et je sais que si en ramenant Elton Mokolo, je vais avoir beaucoup de sponsors, mais il va falloir d'abord payer Elton Mokolo. Donc cet argent-là, il va falloir le trouver pour faire du bénéfice. Walid, je vais te donner un exemple, c'est pour ça que Rakuten, qui était l'ancien sponsor du FC Barcelone, s'était désengagé parce que économiquement, il ne se retrouvait plus. À partir du moment où les résultats du Barça n'étaient pas satisfaisants et à partir du moment où Lionel Messi était parti. Et donc, c'est pour ça qu'est arrivé Spotify. Donc, le fait d'avoir un Lionel Messi sera important économiquement. Et comme tu l'as dit, l'économique, c'est bien. Le sportif, c'est encore mieux. Parce que le sportif contribue à ce que l'économique soit au-dessus. Donc, par rapport à ça, c'est un équilibre à trouver pour le FC Barcelone parce qu'aujourd'hui, il y a des questions, il y a des considérations tactiques à avoir avec un Lionel Messi parce que j'aime à penser que ça ne sera pas un changement dans la continuité. Si Lionel Messi revient du côté du FC Barcelone, il va falloir redéfinir la place de Lionel Messi au FC Barcelone et de tous ses coéquipiers. Parce que économiquement, il faut pas l'oublier, Sam. Quand Lionel Messi arrive, il va arriver avec le meilleur salaire. Tu peux pas donner à Lionel Messi parce que tout à l'heure Nico disait il va peut-être faire des efforts, etc. Exactement. Oui, peut-être qu'il va faire des efforts, mais aujourd'hui il va pas passer à 2 millions. Voilà, quand t'as Lionel Messi, tu peux pas lui dire tu vas prendre la même chose que Sergio Roberto. Tu peux pas. Et encore, Sergio Roberto est quand même un gros salaire. Il a encore baissé. mais voilà, aujourd'hui je crois que c'est Lewandowski qui prend 2 millions par mois, il me semble, aux alentours de 2 millions par mois. Il va falloir que Lionel Messi entre guillemets soit leader dans le vestiaire, que ce soit en termes de salaire, avec le brassard, tout Lionel Messi qu'il est, même s'il fait des efforts, même si on va nous raconter une belle histoire, etc. On parle quand même d'un Barça qui l'année dernière a fait péter 18 leviers, je caricature bien évidemment, pour mettre en place certains joueurs, notamment. C'est ça. Moi, je suis pas expert en économie, donc. Mais c'est un élément qui est très important parce que à la différence de l'été dernier, là, tu pourras pas actionner énormément de leviers parce que là, tu as pris un risque entre guillemets parce que Laporta rejette cette idée de risque, mais toujours est-il que tu as actionné beaucoup de leviers. Là, quand tu regardes notamment les idées mercato du FC Barcelone, il faut bien être conscient qu'on va davantage se tourner vers des joueurs libres. C'est pour ça qu'on parle notamment d'Inigo Martinez de Bilbao, c'est pour ça qu'on parle de Gundogan et c'est pour ça qu'on parle de Lionel Messi. Alors bien sûr, il peut y avoir un ou deux coups, notamment sur le volet transfert avec des indemnités, mais ça ne va pas être comme l'été dernier où justement tu as été agressif sur le marché des transferts. Non, tu vas être sur un mercato davantage d'opportunités. Mais du coup, Nico, j'allais te lancer là-dessus. Vas-y. Alors, si tu veux répondre directement sur Elton, tu peux. Préciser aussi qu'il y a les potentiels départs qui vont libérer de la masse salariale, qui vont libérer ce numéro 10 de Ansu Fati, qui va peut-être s'en aller enfin. Non, je rigole. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il laissera le numéro 10 logiquement. Mais je pense qu'Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha, je ne le vois pas partir cet été, mais à tout moment, ça peut bouger aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que les arrivées sont potentiellement difficiles. Moi, de ce que j'ai lu dans les premiers pourparlers un peu sous-marins qu'on peut trouver sur Twitter, il serait prêt à accepter entre 7 et 9 millions par an, donc une baisse conséquente par rapport à ce qu'il gagne aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et ça me paraît pas fou.
le fait qu'il accepte ça, tu vois, au même titre qu'un Dani Alves quand il est revenu et qui jouait pour 100 000 euros par mois, le plus bas salaire légal pour jouer au FC Barcelone. Il y a pire comme. Après, ça faut tempérer parce que en connaissant Jorge Messi, en termes d'oseille, en termes d'argent, si, comme le dit Elton, il sait très très bien que le Barça va peut-être pas se refaire une santé, mais gagner 2-3 sponsors sur la tête de son fils, il va aussi avoir une bataille. Faut pas oublier aussi que il y avait eu 2-3 vidéos qui avaient fuité, notamment je crois que c'était sur le frère de Messi, par rapport aux inimitiés avec Laporta. Ils vont pas faire une passe à la direction du Barça sur leur retour. Et dernier point très très important, la position de la Ligue, parce qu'il ne vous a pas échappé que le Barça et la Ligue espagnole, c'est un peu compliqué, notamment par rapport à la situation économique du Barça, notamment sur la thématique des inscriptions côté FC Barcelone. Et c'est déjà comme ça que Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone, précisément parce que au départ, sur fond d'accord CVC, donc un accord qui était très important pour la Ligue, le Barça avait refusé au même titre que Real Madrid. Et du coup, la Ligue n'avait pas été très avenante avec le Barça, notamment sur le dossier Messi. À voir quelle va être sa position, parce qu'aujourd'hui, du côté de Laporta et du côté de Javier Tebas, qui est président de la Ligue, il faut savoir que Javier Tebas, il y a encore quelques semaines, il demandait à ce que Laporta quitte le FC Barcelone. Bien évidemment. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas sur une situation extrêmement facile. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, après le départ de Lionel Messi et Agüero qui ne pouvait pas s'enregistrer, même Fils de Paille, la même chose qui était dans l'antichambre, etc. Tu ne peux pas revenir 3 ans, 4 ans après, sans résultat en Europe, etc., en disant mais non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il va avoir des bâtons dans les roues dans la voiture du Barça. En fait, justement, là, ça fait à peu près 15 minutes qu'on parle et j'ai quand même l'impression, Nico, qu'il y aura quand même pas mal de choses à bouger, pas mal de sacrifices à faire pour faire revenir Lionel Messi. Est-ce que le jeu, il en vaut vraiment la chandelle ? Je pense que oui, il va y avoir des sacrifices à faire de tous les côtés. Je pense que lui, il va devoir en faire. Je pense que Laporta va devoir en faire. Le club, Xavi. Parce que tu l'as dit toi-même, il y a une reconstruction qui se passe au FC Barcelone. Il y a une énorme reconstruction. Tu vois, on est les plus heureux aujourd'hui de voir que bon, on est à peu près compétitif, qu'on casse les pieds au Real au moins en Liga, un peu déçu en Coupe d'Europe comme il l'a dit Elton, tu vois, mais on est content qu'il se passe quelque chose. Maintenant, oui, il va y avoir des sacrifices à tous les niveaux. Je pense que si il revient, je pense que tout le monde aura mis un peu d'eau dans son vin pour le faire revenir, donc que ça soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau des égos dans le vestiaire. Mais je pense que, vu la campagne qui est faite aujourd'hui du côté du Barça, que ça soit par Sergi Roberto, que ça soit par le président, Xavi lui-même, quand je vois Agüero qui se permet énormément de sorties, quand on sait la proximité qu'il a avec Lionel Messi, moi, juste le fait de voir Agüero parler autant, ça me conforte dans l'idée que ça peut se faire. Non, mais moi, ce que je te demande, c'est pas est-ce que ça peut se faire, mais est-ce que si jamais ça se fait, ça vaut le coup de bouger tout ça pour faire venir Lionel Messi ? J'ai tendance à te dire que oui. Parce que moi, j'ai pas envie d'enterrer le côté sportif de Messi, tu vois, parce que je pense que l'époque où il était encore au Barça et qu'il n'arrivait pas à nous donner ce qu'on attendait, il y avait aussi quand même une charnière centrale bancale, il y avait un milieu de terrain un peu, tu vois, Piqué, il était plus dedans. Non, Messi, il n'a pas vraiment été décevant avec le Barça, même avant de partir. Il a toujours conservé, je trouve, un niveau quand même... Il y avait toujours ces échecs en Ligue des Champions, on le voyait tête baissée, qui nous foutait la haine, et on se disait, bon, il est un peu fini. Là, au PSG, il fait pas non plus l'unanimité, tu vois, sur ses performances, en tout cas en Champions League. Et moi, j'ai espoir sur le fait que il va s'inscrire dans ce projet et il peut encore nous apporter, et économiquement parlant, il peut amener ce boost économique comme il a dit Elton, et j'ai envie d'y croire. Et là, je pense que je suis le plus objectif possible, tu vois, parce que moi, là où j'ai beaucoup plus de mal que Nico, c'est que le Barça vient de gagner la Liga. Le Barça a gagné des Ligas sous Lionel Messi, même si la dernière c'était en 2019. Lionel Messi était très très bon en Ligue des Champions, même si souvent quand le niveau augmentait en quart de finale, en demi-finale, quand le collectif entre guillemets n'était pas au niveau, on se rappelle du match contre le Bayern, on se rappelle aussi du match retour contre la Roma, etc. Le fameux match contre Liverpool, même s'il fait une très très bonne première mi-temps, il ne pouvait pas faire tout seul. Mais déjà, Lionel Messi, c'était quelqu'un qui mettait 30 buts, 15 passes décisives par an en Liga, et qui se régalait en Liga. On le banalisait même. Aujourd'hui, la Liga, tu l'as déjà gagnée. Pour moi, Lionel Messi, en Ligue des Champions, de par son âge,
de par à ce qu'il fait sur le terrain, notamment actuellement, même si encore une fois on va nous expliquer et nous rabâcher que ce qu'il fait au PSG, peut-être il y aura sur le maillot Barça un interrupteur, l'affect, par rapport à la Coupe du Monde. Après encore une fois la Coupe du Monde, ça, mais moi, je suis plus grand fan de Lionel Messi, mais la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Le football de sélection, c'est le football de sélection. On peut faire des énormes comparaisons avec des joueurs qui, et c'est pas que sur Messi, mais qui ont rayonné pendant cette Coupe du Monde, dans un contexte Coupe du Monde. Peut-être qu'il a eu pendant ce moment-là cet affect avec l'Argentine, la bonne équipe. Il a été aussi au très très haut niveau, mais la Ligue des Champions, c'est un football qui est différent. Et le football en Ligue des Champions sur les dernières années de Lionel Messi, collectivement, lui a eu du mal aussi à s'émanciper de ça, parce que son âge avance, parce qu'il a eu quelquefois des collectifs un peu défaillants, et je vois pas comment en 2019, en 2020, en 2021, dans une équipe du Barça qui pour moi était encore compétitive, en tout cas en phase de poule, en tout cas en huitième de finale, en quart de finale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je me dis qu'un Messi, 36 ans, tu vas lui donner combien d'années de contrat? 1 an, 2 ans? 1 plus 1? Peut-être qu'il va prendre 2 ans, parce qu'il y en a qui disent qu'il veut aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Justement. La Coupe du Monde 2026. Donc en fait, on s'arrête jamais. Donc en fait, tu vas lui donner ça. Mais donc un mec à 37 ans, 38 ans, avec ses qualités, avec ses défauts, avec les bénéfices-risques qu'avait le jeu de Lionel Messi, il y avait énormément de bénéfices et très très peu de risques quand il marchait sur le football. Mais aujourd'hui, vu qu'il marche un peu moins sur le football, tu as beaucoup plus de risques par rapport au jeu sans ballon, par rapport au pressing, par rapport aussi à son positionnement, par rapport au mec qu'il y a autour, un Lewandowski qui lui aussi va prendre 1 an de plus, etc. Il y a quand même pas mal de questions qu'on peut se poser avec un peu plus de recul, avec un peu plus de lucidité. Ça veut pas dire que quand Messi va revenir au Barça, on va tous retweeter, on va tous regarder les matchs, on va tous être comme des dingues parce que ça va nous rappeler de la nostalgie. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour le club? En fait, ça peut marcher, mais il y a peu de garanties. Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que aujourd'hui le Barça, parce que on en parlera après, mais il y a Xavi qui l'a connu en tant que joueur, est-ce qu'il va avoir l'objectivité à un moment donné de le mettre sur le banc quand il faut le mettre sur le banc, de le faire sortir? Messi sur le banc. Exactement. Il arrive pas à mettre Busquets, mais voilà, la même chose sur Busquets, la cohérence qu'on a eue avec des dinosaures. Alors on nous dira oui, mais c'est pas le même dinosaure, c'est Lionel Messi. Respectons Lionel Messi, mais il faut qu'on ait aussi une cohérence par rapport à ça. On disait attention, il faut à un moment donné se couper d'un Suarez qui arrive en fin de vie, d'un Piqué qui arrive en fin de vie, d'un Busquets qui arrive en fin de vie, d'un Jordi Alba. Alors il y en a qui disent on va pas blasphémer, mais Lionel Messi à 36, à 37 ans, est-ce que pour le Barça et même pour lui, ce fameux retour, t'as Yousté qui dit toutes les histoires ont une belle fin. Mais là, pour moi, l'histoire que raconte Lionel Messi, c'est Bartomeu qui l'a tué. En tout cas, moi, dans mon livre. C'est comme ça que je le raconte. Et c'est comme ça que je le raconterai. Là, avec un retour de Lionel Messi, et si demain, t'as un peu la même chose qui se passe avec Ronaldo à Manchester United, ces histoires autour de comment on fait, le mec est plus haut niveau, parce que c'est une possibilité. Peut-être qu'il va être haut niveau et peut-être qu'il va être incroyable et qu'il va faire gagner la Ligue des Champions au Barça, mais j'ai quand même de gros doutes. Et moi, je répète, mais je termine là-dessus, sur ces champions qui veulent continuer sur Copa 2024, Coupe du Monde 2026, on revient au Barça. Oh, stop Lionel, ça fait 20 ans, à 16 ans et demi, on t'a découvert, t'as 36 ans, ça fait 20 ans que tu marches sur le football. Tu peux à un moment donné décider de se dire, fin. Avant de passer au point de vue Lionel Messi, Elton, on avait fait un temps additionnel sur Xavi. On avait parlé notamment de cette fibre européenne. On disait que la Liga c'était très bien, c'est très bien ce qu'il faisait Xavi cette année, c'est dans le processus de cette reconstruction, mais que à l'échelle européenne c'est pas du tout assez. Est-ce qu'un retour de Lionel Messi peut aller dans ce sens selon toi, ou justement c'est pas forcément ce qui va permettre de retrouver une fibre européenne? Moi c'est pour ça que si on se base que sportivement en mettant tout ce qui est économie, salaire de côté sur le terrain. C'est pour ça que moi je me suis positionné notamment sur les réseaux. Encore il y a quelques jours on m'a demandé la possibilité de Lionel Messi de retour à FC Barcelone, qu'est-ce que j'en pensais. Moi j'étais contre. Précisément parce qu'aujourd'hui, je pense que le Barça doit se rapprocher, et je dis bien doit se rapprocher, de ce qui se fait dans les standards européens, notamment sur la question de l'intensité, notamment sur la question du pressing. Et ça, on l'a vu notamment face au match face à l'Inter, face au Bayern, face à Manchester United, que le Barça était encore en retard là-dessus. Et maintenant, tu ajoutes le facteur Lionel Messi à l'intérieur de ça. Et là, tu te dis qu'aujourd'hui, par rapport à cette idée de standard européen, de tout ce que le football de 2023 te demande, est-ce que tu vas te rapprocher? Parce que, encore une fois, on m'assène souvent l'exemple de l'Argentine. L'Argentine a été une équipe très intéressante sur le contre-pressing, dans une logique
de football de sélection, où justement les distances étaient beaucoup plus courtes, la notion de pressing, elle est moins poussée que dans le football de club. Et donc par rapport à ça, moi je me dis comment le Barça va répondre à cette donne-là avec un Lionel Messi, parce que j'insiste là-dessus. Il jouerait où déjà? J'insiste là-dessus, un Lionel Messi, ça change beaucoup de perspectives. C'est-à-dire que tu ne peux pas envisager une équipe sans et avec Lionel Messi. C'est complètement différent. C'est quasiment deux sports différents. Donc moi, je me dis que le Barça, qui déjà est en retard, notamment sur cette question d'intensité, sur cette question de rythme, en 2023, sans Lionel Messi, comment ils vont réussir à accommoder Lionel Messi? Parce que moi, je vais te dire un truc, Sam. Aujourd'hui, pour moi, la priorité, quand tu as un Lionel Messi, c'est de le rapprocher de la surface. C'est ce qu'avait fait notamment un Ernesto Valverde. Mais à quel prix? À quel prix? Vous avez vu l'expression collective du FC Barcelone? Donc moi, je me dis que a priori, on va s'installer notamment dans cette idée-là, à savoir qu'on va essayer de rapprocher Lionel Messi de la surface, mais il va falloir trouver beaucoup de compromis autour de ça. Et est-ce que le Barça est en mesure d'apporter ces fameux compromis? Moi, j'ai un doute. Parce que l'idée de voir un Lionel Messi qui met doublé contre Cadiz, qui met même contre le Real Madrid, etc., il n'y aura aucun problème là-dessus. L'intensité est très faible. On le dit tous les ans en Liga, et la différence entre la Liga et la Ligue des Champions est assez flagrante à l'œil nu. Maintenant, c'est quoi l'objectif du Barça? Quel est l'objectif du Barça sur les prochaines années? Faire plaisir à Nico Colombien? Non mais mais c'est ça. Qu'on regarde nos matchs de Lionel Messi avec beaucoup de nostalgie. On a eu 15 ans de Lionel Messi au Barça où il a roulé sur tout le monde. On a vraiment besoin de ça? On avait vraiment besoin. Par contre, en Ligue des Champions, où tu le mets, est-ce qu'il va prendre de la place dans le champ d'action d'un Lewandowski? Est-ce qu'il va prendre la place de Pedri dans ce champ d'action? Il y en a qui te diront, oui, attends, je préfère avoir un Lionel Messi que Ferran Torres ou Dembélé. Oui, pourquoi pas? Ou un Lewandowski. Bon, ça encore, on sait pas. Mais je dis juste que l'arrivée de Lionel Messi change énormément de choses. Et pour quel objectif? Vraiment, quel objectif? Moi, le Barça, je veux que cette équipe du Barça progresse en Europe. Et retrouve le dernier carré, retrouve une possibilité d'accession à la Ligue des Champions, à la victoire finale. Et quand tu vois les équipes aujourd'hui, comme l'a dit Elton tout à l'heure, qui se rapprochent de cette victoire finale, eh ben, je sais pas si ça en prend la direction avec Lionel Messi qui a 36 ans, qui va avoir 36 ans. Il y a le côté romantisme, en fait, les gens veulent faire revenir Lionel Messi parce que ça serait la belle histoire. Mais peut-être quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il peut revenir et que ça soit complètement catastrophique et ça va encore plus ternir l'image et que finalement c'est pas parce qu'il revient que ça va forcément marcher. Maintenant, pour se refocus un petit peu sur le sportif, t'avais mis une petite action tout à l'heure, Nico. Toi, qu'est-ce que t'avais en tête? Justement, tu me disais que t'imaginais déjà Dembélé dédoublé, je sais plus quel autre joueur t'avais cité. À quoi ça pourrait ressembler Baldé, voilà. À quoi ça pourrait ressembler ce nouveau Barça avec un Lionel Messi de retour? En vrai, moi je pense que très logiquement, ça serait un électron libre, ailier droit, qui partirait de l'aile droite, même s'il ne tiendra pas forcément, tu vois. Plutôt un numéro 10 avec Ousmane Dembélé, qui serait plus côté gauche que côté droit. Avec les spéciales, tu vois, la spéciale, je repique dans l'axe, je change de l'autre côté, etc. Et pourquoi pas, dans les matchs un peu plus compliqués, à haute intensité, Dembélé, qui en paierait les frais, à mon avis, parce que comme on se l'est dit là tout au long de cette discussion, est-ce que Xavi aura le courage de mettre Messi sur le banc? Je ne pense pas. Un Dembélé qui sort et un Gavi qui prend le couloir gauche, comme quand là actuellement tu vois que Gavi joue un peu ailier gauche, comme Iniesta le faisait aussi, et qui apporterait ce pressing et un milieu défensif en plus finalement. Donc c'est un peu comme ça que moi je le perçois aujourd'hui. Je vois difficilement, ou alors si lui il est prêt à revenir en se disant que sur les matchs à haute intensité il sait qu'il n'y est plus et qu'il est prêt de lui-même à aller sur le banc, là ça faciliterait beaucoup de choses. Mais je pense que l'ego du footballeur et la personnalité que c'est, il se dira pas je ne suis plus au niveau, sortez-moi en Ligue des Champions et mettez un ailier qui soit capable de faire le pressing. Parce qu'il y a le cas de Xavi. C'est exactement, tu me tends la perche volée, c'est exactement ce que j'allais évoquer. Il y a quelqu'un qui est quand même bien placé pour en parler, c'est le coach Xavi, quelqu'un qui connaît quand même très bien Lionel Messi, puisqu'ils ont brillé ensemble du côté du Barça. Voilà, il le dit, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de ce que Léo veut faire. S'il décide de revenir, nous l'écouterons et je serai le premier à le rejoindre pour qu'il revienne au Barça. Donc là, c'est un avis tranché et affiché. J'ai vu Messi grandir, je le connais en tant que personne, il est exemplaire. C'est normal qu'il y ait de l'espoir d'une last dance, un peu à la Michael Jordan. Non mais là, la décla est dingue. Moi avec cette décla-là, je suis vraiment sur... C'est avant Elche, ouais. Non, je suis sur les fesses. Moi, clairement. Non, mais clairement. Il a plus de cœur, Walid. En fait, c'est là qu'on voit, en fait... Mais c'est normal. Il a enlevé sa casquette de coach, exactement. En fait, c'est normal. C'est qu'en fait, Lionel Messi... C'est là que tu te rends compte, en fait, de tout ce qu'a fait Lionel Messi au Barça.
et qu'en fait, même des coachs qui ont la quarantaine, qui normalement devraient avoir la lucidité de penser ou de se dire que voilà, là aujourd'hui avec le football actuel, le retour de Lionel Messi, peut-être même s'il ne peut pas le dire publiquement, mais qu'au moins il n'y ait pas de cette manière en parlant de Last Dance, de Michael Jordan, etc. Parce que... Il ne parle pas de sportif. Oui, mais en fait, ça montre qu'on est sur le symbole, mais qu'on n'est pas dans la réalité. Mais après, moi, Walid, là où je te rejoins, je te rejoins à 100%, mais aussi, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est Xavi qui est à la tête du Barça, qui est donc un ami de Lionel Messi. Tu vois, aujourd'hui, Xavi ne peut pas être objectif. Tu vois, il y a un manque d'objectivité qui est clair, oui, mais... Qu'est-ce que Xavi peut dire à ce moment? Nico, t'imagines en fait sur une déclaration, il n'est pas objectif. Imagine-toi sur une saison complète. C'est-à-dire qu'en fait, les rumeurs, pour se concentrer peut-être sur le sportif, les rumeurs, c'est qu'apparemment, ça serait de faire jouer Lionel Messi plus bas sur le terrain. Au milieu de terrain. Enfin, dans le carré, pour être précis, c'est ce qui a été avancé. Mais maintenant, encore une fois, et je vais mettre du côté de Xavi, ça fera plaisir à beaucoup de personnes, c'est qu'aujourd'hui, Xavi est vraiment convaincu qu'un Barça gagnant passe par un Lionel Messi. Parce que c'est cette image qu'il a du Barça. Non, c'est vraiment... Et ça, c'est au-delà notamment des aspects considérations amicales, etc., etc. Il est vraiment convaincu que dans son dispositif, notamment dans le jeu intérieur, Messi est une pièce fondamentale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est critiquable du côté du FC Barcelone, c'est qu'on a un jeu qui est un peu trop horizontal cette saison. Ça passe énormément par les côtés. Et du coup, dans l'idée, dans le prisme de Xavi, et c'est pour ça qu'aussi on parle notamment de l'arrivée potentielle d'un Gundogan en tant que joueur libre, c'est qu'on a l'idée d'avoir un jeu intérieur qui soit bien plus important. Et donc par rapport à ça, à Lionel Messi, à l'intérieur du jeu, il te permettrait justement d'avoir ce gap qui serait réduit notamment sur cette incapacité à produire du jeu à l'intérieur et de passer énormément par les côtés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Xavi, quand il se positionne par rapport à Lionel Messi, au-delà de leur longue amitié, c'est surtout par rapport au jeu qui se positionne. Mais après, le problème, Elton, c'est est-ce qu'on partage cet avis-là? C'est qu'il pensait aussi que Busquets était fondamental dans son jeu, et il le pense encore, et on a bien vu en Europe. Il pense que Dembélé est le meilleur ailier du monde. Voilà, mais il y a des choses que Xavi a énoncées sur les dernières années où on peut se dire, bon, moi... Face à la réalité des faits. Voilà, face à la réalité des faits, face à ce qu'on a vu sur le terrain, c'est quand même problématique. Et moi, je répète, sur Lionel Messi, mais... on est tous unanimes pour dire que Lionel Messi ne doit pas continuer au Paris Saint-Germain. La seule chose qui nous fait évoluer dans le bon sens sur le côté Messi doit revenir au Barça, on parle quand même de deux équipes qui, normalement, bon, il y en a une qui est un peu plus avancée que l'autre, le Paris Saint-Germain, pour gagner, entre guillemets, la Ligue des Champions, par rapport aux derniers résultats, qui veulent la gagner. La seule différence, on parle tout le temps d'affection. On parle de motivation. Mais même ça, moi, je suis désolé. C'est pas non, mais c'est pas palpable. C'est pas quelque chose de palpable. Moi, je suis pas persuadé que Lionel Messi, si on me dit pas motivé contre Lille, ok. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi il serait motivé contre Elche? Mais si Lionel Messi m'explique qu'il n'était pas motivé contre le Bayern à l'aller au retour en 8e de finale de Ligue des Champions, je le regarde en face des yeux, je lui dis mais en fait il y a un gros problème, donc en fait arrête le foot, quoi. Non, mais peut-être que lui, la seule histoire qu'il a envie d'écrire, c'est avec le FC Barcelone, et qu'il se voyait pas investir de l'énergie, du temps avec le Paris Saint-Germain. C'est quand même incongru, Sam. Je pense qu'on est quand même vraiment dans l'idée de remporter. On est une émission sérieuse. Je pense que quand on arrive et qu'il va au Paris Saint-Germain, même s'il veut pas aller au Paris Saint-Germain, il se dit j'ai pas gagné la Ligue des Champions depuis 2015, je veux aller gagner cette Ligue des Champions. Avec et tu veux que je te dise, moi, je pense même qu'il pense, quand il arrive au PSG, que ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, de gagner la Ligue des Champions avec le PSG que de gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine. Parce que déjà, il va avoir 2 tickets, il va avoir 2 tickets, et surtout parce que, à la base, quand il arrive, on parle d'une équipe au Paris Saint-Germain, c'est les Aventadors. Non, pas les Aventadors. Il a fait face aux Espagnols, les Aventadors. J'ai encore le son de Jader Ginaz, en fait, dans ma tête. C'est des Lamborghini, les mecs. Non, mais tu vois, donc sur ça, moi, il y a même ce discours-là qui est parfois pas recevable. On peut pas. Alors peut-être que voilà, ça va le faire, et que Lionel Messi, et je répète, pour moi, en Liga, il n'y aura aucun problème, le fameux carré, etc. Il y aura la technique, etc. Il n'y aura aucun problème. Mais sur la longueur et sur le projet, et même sur la compatibilité avec un Xavi qui, un peu comme avec Ronaldo, avec d'autres sélectionneurs ou d'autres entraîneurs, est-ce que ça va matcher? Quel signal tu vas envoyer à d'autres joueurs?
Tu fais sortir Messi avant Lewandowski alors que Lewandowski il est meilleur, etc. etc. Tout ça, c'est des débats qu'on a continuellement avec d'autres joueurs. Pourquoi il n'arriverait pas avec Lionel Messi? Alors, dernier axe qu'on va étudier, parce qu'on a fait un beau petit tour quand même de ce sujet, mais il y a quand même une dernière question, un dernier point de vue, j'en parlais au début, qui est intéressant de se poser. Nico, point de vue Lionel Messi. Ça serait quoi l'intérêt, la volonté? Pourquoi retourner au FC Barcelone? Je pense que celui-là, c'est le point de vue le plus simple, à mon avis. Pour Lionel Messi, c'est retourner chez lui, déjà. Retourner chez lui. Ce ballon d'or dont on parle, pouvoir le présenter. C'est cette image. C'est le ballon d'or. Et surtout, pour moi, l'image qui serait la plus forte, et je ne sais pas si elle aura lieu, hein, mais c'est la Coupe du Monde. Pouvoir la présenter au potentiel Camp Nou, potentiel supporter du FC Barcelone, parce que c'est nous, supporters du FC Barcelone, c'est Barcelone tout entier qui a souffert et qui a récupéré à chaque fois Lionel Messi en 2014, quand il perd en prolongation et toutes les images qu'on voit de lui en train de pleurer et qu'il arrive dépité. Et qui va chercher la Ligue des Champions l'année d'après. Et voilà, et c'est tous ces trucs-là, tu vois, où je me dis, surtout quand il a vécu ce qu'il a vécu là en Argentine, il sait qu'il vivra pas un truc similaire, mais un truc qui s'en rapprochera avec les fans du FC Barcelone. Et je pense qu'il en a grandement besoin parce que moi, la petite aide d'honneur au camp des loges, quand il est revenu de la Coupe du Monde, j'arrive toujours pas à m'y faire, où tout le monde a applaudi et que ça semblait normal. Moi, je dis pas qu'il fallait lui faire tout un feu d'artifice au camp des loges, mais je pense que le Parc des Princes aurait pu un minimum l'applaudir pour cette Coupe du Monde. Et je pense que de ce point de vue-là, ne serait-ce que de remerciements envers Barcelone et que Barcelone le remercie et qu'il y ait tout cet aspect récompense, festivité. Et d'un point de vue sportif, je pense que ça lui plaît ce qui se passe. Je pense que ça lui plaît ce qui se passe, même s'il y a eu des moments un peu plus faibles cette année. Je pense qu'il y a des profils avec lesquels... Il a envie d'être celui qui passe le flambeau. Je pense qu'il a envie de jouer avec Pedri. Je pense qu'avec Robert Lewandowski, il a envie d'en être. Il a envie d'être aux côtés de Gavi, Frankie de Jong. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Moi, franchement, j'ai envie d'y croire sur le côté sportif. Non, mais c'est vrai que Nico soulève une problématique importante parce que nous, on est attachés au terrain, notamment comment le Barça pourrait se développer. Et il ne faut pas négliger un élément, c'est l'aspect sentimental. Il a vécu 20 ans à Barcelone. Oui, c'est-à-dire que Messi, ça reste la famille, etc. Oui, non, mais l'aspect sentimental par rapport au FC Barcelone, ça reste un enfant du club. Et quand il y a un enfant du club qui a besoin, je dirais pas renvoi d'ascenseur, mais qui a besoin notamment de revenir dans sa famille, faut pas l'écarter. C'est-à-dire que pour nous, ça peut paraître quelque chose d'exagéré parce que, encore une fois, ça reste une équipe de foot qui doit être animée par l'ambition de remporter le plus de matchs, le plus de trophées possible. Mais il y a ce côté sentimental qui te fait dire c'est le fils le plus emblématique de l'histoire du FC Barcelone. Et donc, par rapport à ça, on doit aussi tendre la main. Et donc, ça, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Et puis, juste, je me permets un dernier petit truc aussi, c'est l'importance aussi du 12e homme qui, à un moment donné, s'était perdu au FC Barcelone quand tout allait au plus mal. Le retour de Xavi a rempli le Camp Nou. Ça a donné un second souffle au FC Barcelone qui a été poussé par un stade qui, quand le stade est éteint, le Barça peut aussi également avoir du mal. Un retour de Lionel Messi, c'est aussi insuffler quelque chose de positif à ce stade-là et peut-être redonner de la vie, redonner cette envie de gagner. Je ne sais pas, parce que moi, ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, j'arrive pas à l'accepter. Je ne comprends même pas comment est-ce que on ne soit pas en Ligue des Champions, qu'on soit éliminé de l'Europa League. Et est-ce que c'est ça dont le public a besoin pour pousser encore plus ? Je sais pas. Ça peut provoquer un élan de positivité. J'ose espérer. Ouais, c'est vrai que c'est l'un des succès du Barça depuis le retour de Laporta. Les supporters qui ont un rôle vraiment très important. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment très important parce que dans une période qui était quand même très compliquée, il y a une affluence qui est en augmentation constante. Et donc, par rapport à ça, c'est un des plus gros stades du monde. On parle de 95 000 personnes. C'est une personnes. Constante. L'intérêt a été ravivé, et je dis ça dans une période qui était compliqué. Donc le fait d'avoir un Barça qui est en train de se reconstruire avec un public qui est vraiment au taquet, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le Barça version Laporta, version Xavi. Et avoir un Lionel Messi, évidemment, dans le cadre du 125e anniversaire du club, avec un Camp Nou remodelé, et ben je te fais le portrait d'ensemble. Après, le Camp Nou, on n'est pas sûr encore. Parce que si c'est au stade olympique, là, horrible. Non, mais alors, a priori, si Messi revient, on a l'idée qu'il va au moins jouer un an au Camp Nou, dans le Camp Nou remodelé. D'accord, ok. Donc il fera 2 ans. C'est prévu pour 2024. Ok. Il fera 2 ans. Il faudra attendre un an pour le revoir au Camp Nou.
Ou alors peut-être dès cet été. Moi, Sam, juste pour terminer là-dessus, Allez. je vais encore faire le cynique sans émotion. On va finir sur une note négative. Non, pas du tout, parce qu'en fait, tout ce que dit Nico et Elton, c'est une partie de la réponse. Et il faut la prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est pas noir ou blanc. Maintenant, moi, sur le côté Messi, et je le répète, je l'ai dit un peu en début d'émission, pour moi, Lionel Messi a une histoire à développer en Argentine. Et pour moi, l'intérêt de Lionel Messi, ce serait d'aller au Newell's. Pas à Miami, par exemple. Pas à Miami, non. Non, pour moi, c'est beaucoup moins. L'Argentine a un problème de sécurité. Ouais, il y a un problème de sécurité. Ils vont essayer de le régler. Petit problème de sécurité. En tout cas, moi, après sécurité ou pas sécurité, moi, dans mon idée, je me dis que même par rapport au retour au Camp Nou, et je l'avais déjà dit, je crois, il y a 2-3 mois, mais tu fais un espèce de match Newell's face au Camp Nou, face au Barça au Camp Nou, dans un Camp Nou plein, avec une mi-temps Newell's, une mi-temps Barça, avec une énorme cérémonie, etc., Hall of Fame, ce que tu veux. Tu auras tes émotions, tu auras ton truc. Tu auras la fin de la boucle. Tu auras la fin. Par contre, là où il y a un truc assez excitant, assez mystérieux, une fin d'histoire, parce que pour moi, au Barça, il pourra jamais faire mieux, Lionel Messi. Il a tout fait. Mais il a commencé par le dessert. Voilà, c'est terminé. Par contre, en Argentine, tu sais l'histoire un peu tumultueuse que disait tout à l'heure Nico sur les fins de carrière en Argentine, les déceptions, etc. Ce qui est en train de se passer quand on voit le match contre le Panama, la Coupe du Monde, etc. Va continuer cette histoire au Newell's, va essayer d'être dans les 3 premiers ou même de gagner le championnat d'Argentine avec une équipe comme Newell's, avec Gabi Heinze en tant qu'entraîneur, continue à être performant parce que en plus moi je trouve qu'il y a un côté dingue du joueur numéro 10 au Newell's qui continue à jouer en Argentine et d'aller à la Copa América si t'en as encore le niveau. Et moi je trouverais que ce serait une fin de carrière extraordinaire plutôt que d'aller prendre le risque entre guillemets de faire une saison ou 2 saisons supplémentaires au Barça, que ça marche plus ou que ce soit pas aussi bien qu'avant, que nous ici on le critique tous les week-ends s'il est pas bon en disant peut-être qu'il doit aller sur le banc. Ça, toute cette fin d'histoire là, moi sincèrement, après Walid, j'ai envie de te dire, dans l'absolu, il a connu le pire au Barça. Il a connu le pire, mais pas individuellement. Individuellement, il a toujours été entre guillemets le masque à oxygène. Ça a toujours été la petite ventoline, du Barça. Jamais on le touchait. C'est vrai qu'il a jamais été critiqué sur son jeu comme il l'est au PSG. Ouais, mais je te donne un exemple. Je te donne un exemple, Elton. Je te donne un exemple pour terminer. Mais l'année prochaine, tu gagnes pas la Liga avec Lionel Messi. Ce sera pas la même chose. Après, ça sera pas les mêmes analyses. Ça dépend s'il y a une épopée. Ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, même ils vont en finale de Ligue des Champions. Ah oui, mais ça, il y a un finish, il y a une Coupe du Haut. Non, mais ça, faut y aller. Non, mais tu peux ne pas gagner la Liga et que le passage de Messi au Barça soit quand même positif. Moi, j'imaginais que j'ai du mal à penser que le Barça va gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, mais peut-être que ça. Non, mais même s'il la gagne pas. Ça peut arriver. Attention, finale à Wembley. Peut-être. Mais encore une fois, voilà. Mon sentiment est celui-là. Maintenant, ça va se faire et on va regarder ça avec attention. Enfin, je dis Wembley, c'est Munich l'année prochaine. Ah d'accord, donc tu nous as fait une hype pour rien. Je rajoute un petit mot de la fin. Les Mancuniens ont eu le droit au retour de CR7 à leur moment de gloire. Les Gunners ont eu le droit à Titi Henry qui rentre, enfin, qui si marque les 2 exemples, c'est ceux-là. Moi, je parle du point de vue supporter en termes d'émotion. Ouais, enfin, si tu termines là-dessus, tu me donnes quand même raison sur la longueur de l'émission, parce que si ça se termine comme avec Ronaldo, Messi va faire une interview chez Pedrerol. Si ça se termine comme Ronaldo et qu'on va juste avoir un boost contre Leeds et contre Sunderland avec un Thierry Henry qui vient comme ça, ouais, ça peut être excellent. Mais c'est pas ce qu'on demande quand même à Lionel Messi sur son retour du Barça. On va vous demander à vous votre sentiment, les socios. Elton, Nico et Walid nous ont donné. On attend vos commentaires. On a fait le tour de cette discussion. C'était quand même très intéressant. Personnellement, je me suis régalé. Donc, on a l'habitude de lire vos commentaires. On va épingler, comme d'habitude, le commentaire le plus intéressant. Là, il y a de quoi développer. Il y a matière. Donc, on va être très, très attentifs. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à nous mettre des pouces bleus. C'est important pour le projet du Club des 5. Si vous nous écoutez en podcast, mettez les 5 étoiles et abonnez-vous au projet. Puis s'il y a la possibilité de mettre plus que 5 étoiles, mettez autant d'étoiles. C'est juste 5. Ils vont nous tuer l'appli. Alors mettez au moins 5 étoiles sur le podcast. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Temps Additionnel dans le Club des 5. Salut à tous. Ciao. Salut.